Que les bénédictions soient à Yann Namasté, chers toutes, chers tous, au TEP. Bienvenue à notre nouvelle émission sur cette chaîne de connaissances spirituelles authentiques. On m'appelle Stri Euseb Armandino, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, je suis homme de connaissance. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, comme les notifié, les notifié au bas de la vidéo, les diversos et le panafricanisme. Oui, ça peut peut-être apparaître bizarre, mais je pense que pour une suite logique et coordonnée sur les vaisseaux dans son code mystique, il serait bizarre que nous n'abordions pas ce que c'est que le panafricanisme. Parce qu'en réalité, le panafricanisme est intimement lié à l'aide du vaisseau. Ne voyez pas directement le côté mouvement du panafricanisme. Avant que le panafricanisme soit un mouvement, c'est une identité profonde. Moi, je veux ressortir la dimension identitaire du panafricanisme et sa relation avec l'aide du vaisseau. Vous êtes sur la chaîne Euseb Armandino 369. Je demande à ceux qui me suivent ou qui me suivez, abonnez-vous. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, likez la vidéo, partagez la vidéo et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Alors, partie 3. L'aide du vaisseau et le panafricanisme. Vous commencez par comprendre peu à peu que l'aide du vaisseau, c'est profondément, je dis bien profondément, une psychologie de retour des forces à l'équilibre de la vie. C'est un cycle, vous voyez, qui permet le retour des forces à l'équilibre de la vie. Parce que le principe de la spiritualité ancestrale, le principe de l'animisme stipule que toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Vous comprenez? Alors, l'équilibre dans ce cas devient un enjeu identitaire. Un enjeu identitaire. Donc, en fait, l'aide du vaisseau, c'est le retour à la source. Nous allons voir ça plus en profondeur tout à l'heure. Ça vous a certainement étonné que je vienne parler du panafricanisme, mais il faut d'abord comprendre que derrière chaque chose se trouve un principe. Derrière chaque chose se trouve une identité. Et chaque identité, au principe, est basée sur une symbolique profonde et essentielle. Alors, allons progressivement et doucement dans la spiritualité ancestrale, précisément dans les mythes et légendes initiatiques de l'Égypte antique. Vous ne pouvez pas parler du panafricanisme tout en la dissociant de la spiritualité ancestrale. C'est impossible. Le panafricanisme n'est pas un mouvement de par son identité profonde. Je vais dire même c'est un élan identité. Oui,
C'est une élan identitaire liée à un peuple, liée à une configuration énergétique. Je m'explique. Allons dans la langue des oiseaux. Parce que là, je suis obligé d'aller doucement, d'aller terre à terre, pour que toutes les consciences, quel que soit les niveaux qui me suivent, cernent quand même, ne serait-ce que le quart du tiers de la moitié, le quart du tiers de la moitié de ce que je dis. Alors, la véritable étymologisme, ou je vais dire sémantique, voilà, la véritable sémantique du mot Afrique. Le mot africain, c'est Kemet ou Kama. Alors, selon la langue des oiseaux, Kemet veut dire quoi? Kama veut dire quoi? Vous avez là deux grandes arcanes symboliques. Vous avez Kema, Kama. Vous avez en fait Kamit. Tout simplement garder K et mat. K et mat. Donc, Kama énonce tout simplement l'élan vital. Je parle juste de la sémantique. L'élan vital de la mate. Alors, c'est quoi la mate? La mate, c'est l'ordre naturel. Oui. La mate, c'est l'ordre naturel. La mate, c'est tout simplement lorsque chaque force de la nature, chaque entité ou énergie de la nature est à sa juste place, joue son véritable rôle maintenant pour l'équilibre d'un grand tout. C'est ce que c'est que la mate. Autrement dit, la mate, c'est le 8 qui représente la fonction de la combativité et de la justice. Dans la spiritualité ancestrale cachée, la version cachée de la spiritualité ancestrale, la mate est associée à il y a deux grands symboles qui sont associés à la mate. Il y a d'abord le symbole de la balance et de l'épée. La balance et l'épée. Mais la balance est le symbole de la mesure. Vous comprenez? Le symbole de la mesure. Par contre, l'épée est le symbole de l'extraction. Vous comprenez? Voilà. Donc, de par ces deux symboles, on comprend que la mate dans son identité intrinsèque est un système naturel, vous voyez, qui mesure toutes les énergies, vous voyez, dans leur juste équilibre. Ou je veux dire qui, en fait, cadre toutes les énergies de façon mesurée dans leur juste équilibre. Ça veut dire qu'en fait, la mate est une vibration inhérente aux natures profondes de toute créature. Nous sommes tous issus de la mate. Nous avons en nous la mate. Vous comprenez? Alors,
lorsque nous allons encore plus loin, c'est vrai que l'épée énonce la combativité et que la balance énonce la justice. Mais en réalité, quand on parle de combativité, il s'agit de quoi? La combativité, c'est l'art de conquérir. Ah, ça me comprend. Mais là, ici, dans la notion ou dans la spirituologie de la maths, qu'est-ce qu'il faut conquérir? Il faut tout simplement conquérir, en fait, l'art de la conquête de la conscience. C'est-à-dire, la maths est basée, ou c'est tout simplement un systémique, vous voyez, assis sur la conscience, assis, en fait, sur la conquête de la conscience. La conscience qui doit aller à sa propre conquête. Vous voyez, lorsque nous tenons compte de la dimension justice symbolisée par la balance, on dira que la maths est un système en réalité universel, vous voyez, qui permet la rétribution des énergies. La rétribution des énergies. Vous voyez? Donc, il faut comprendre par là que c'est un systémique configuré en chaque être. Chaque chose est dotée de sa maths individuelle ou primo-individuelle. Et toutes les choses dans leur ensemble unitaire est dotée d'une maths cosmique. Alors, vous comprenez alors ce que c'est que la maths. Alors, à partir de cette explication, Karma, qui est le véritable nom de l'Afrique, on va dire l'Afrique, bon, mais la véritable prononciation c'est Karma, devait tout simplement la symbolique, vous voyez, la symbolique de l'élan vital primordial de la maths. C'est-à-dire que Karma veut dire vitalité, vous voyez, de la maths. Karma veut dire en même temps racine du Kemet, ou je vais dire pilier, oui, pilier de l'ordre naturel. Et lorsque nous allons dans cet élan, il y a certains hiéroglyphes ou certains symboles phares qui sont associés à Karma. Vous avez souvent, on retrouve un dieu très important qui est le dieu Sumek ou le dieu du crocodile. Parce qu'en réalité, quand on parle de maths ou la maths ou maths, c'est un systémique universel. Vous voyez, autrement dit, l'ordre naturel. Mais en réalité, l'ordre vient d'où? L'ordre vient toujours de l'intérieur. L'ordre s'éveille. L'ordre se pousse de l'intérieur. Toute forme d'ordre vient de l'intérieur, s'éveille ou se pousse de l'intérieur. À partir de cette signification, alors, en fait, la maths est fondamentalement un enjeu d'intériorisation. La maths n'est pas un enjeu de répréhension, mais c'est un enjeu d'intériorisation, c'est-à-dire un enjeu de retour des choses à la source. Alors, maintenant, lorsque je tiens compte de la version intériorisation de la maths,
c'est là que nous retrouvons la symbolique du dieu crocodile. Parce qu'en réalité, le dieu crocodile est le dieu des profondeurs. Vous comprenez? Le dieu des profondeurs. Donc, voilà pourquoi on l'associe à l'esprit de la Mad. Et qui parle de profondeur, parle d'originalité. Vous comprenez? Donc la Mad est un système qui permet à toutes les forces de toujours maintenir leur élan originel et, vous voyez, voilà, originel. Mais en même temps, suivez-moi bien, le dieu crocodile est un symbole de l'énergie aquatique universelle. Et qui parle de l'énergie aquatique universelle, parle du dieu Osiris. Et parle de l'eau, l'énergie primordiale de l'eau. Alors, donc, en fait, le dieu crocodile, quand il parle de l'eau, parle de la mémoire. Vous voyez? Le dieu crocodile, c'est tout simplement la divinité de la mémoire. C'est en fait une force capacitaire. Donc, la maths, vous voyez, est le symbolisme de la mémoire primordiale. Vous voyez, l'instance capacitaire de laquelle toutes les autres instances capacitaires sont issues. Voilà pourquoi on dit que la maths détient de la mémoire absolue. Vous voyez, la maths détient de la mémoire absolue. Mais nous avons un autre symbole qui est lié à Kama, qui est le symbole du Ka ou le symbole du sang. Vous comprenez? Le symbole du Ka ou le symbole du sang. En réalité, le sang, comme vous le savez, c'est la chapelle de circulation de l'énergie vitale. C'est en fait le sanctuaire de toutes les entités et forces de la nature. C'est le Nun en réalité primordial. C'est ce que vous appelez, c'est ce que je vais appeler la représentation synthétique et symbolique, ou c'est ce que je vais appeler la géométrie de l'océan de vie. Vous comprenez? Donc en fait, Karma est tout simplement le sanctuaire du sang universel. Je parle de karma en tant qu'Afrique. Karma symbolise ou en fait configure à elle seule en tant que terre où karma dispose en termes de fonction dans son identité d'une double nature. Une nature qui fait d'elle sanctuaire du sang universel, mais au même moment, en fait, la maison de la Mad. Pour commencer par comprendre profondément l'identité de l'Afrique. Oui, c'est ça. Donc, en réalité, au-delà que l'Afrique soit une région, l'Afrique est une identité profonde. L'Afrique, c'est tout simplement, en fait, le carrefour des mystères. Et c'est cette dimension de l'identité, c'est cette dimension de la symbolique de karma qui explique profondément l'identité intrinsèque de l'Afrique. Et que l'Afrique, en fait, c'est la terre des mystères et de l'humanité ou de l'humanitude. Vous comprenez?
le pouvoir ou la mission divine de l'Afrique ou de Karma, c'est d'humaniser le monde. Voilà pourquoi l'histoire de l'humanité a commencé par l'Afrique. Parce que, en fait, la mission divine de l'Asie n'est pas la même chose que la mission divine de l'Amérique, ainsi que l'Afrique. Vous voyez? Beaucoup se demandent certainement, tout ça là, quelle est la relation entre les du vaisseau? Oui, c'est là que nous en venons, en fait. Mais lorsque nous allons encore plus loin, toujours dans la connaissance de karma ou de l'identité profonde de l'Afrique, nous retrouvons dans le panafricanisme un autre symbole important. Parce que, en fait, panafricanisme est composé du mot pan. Et qui parle de pan parle en réalité d'une ancienne divinité de l'Égypte antique qu'on appelle Bendes ou Benda. Bendes ou Benda. Vous voyez? Et Bendes et Benda ou Benda, c'est tout simplement le dieu du bélier ou la divinité qu'on appelle le bélier. Alors, c'est quoi le bélier? Quelle est la symbolique? Que représente le dieu Benda en termes de vérité ancestrale ou en termes de identité universelle? En fait, lorsque vous prenez d'abord l'animal bélier, vous allez constater que quand vous prenez la forme, lorsque vous prenez la géométrie de l'animal bélier, vous allez constater que son corps, en fait, c'est comme son corps converge. La forme de son corps, c'est comme si ça énonce certaines convergences. C'est comme si les choses où, en fait, le corps, en fait, est configuré de la sorte que tout son élan, je vais dire, en fait, c'est comme s'il énonçait certaines convergences. Vous allez constater que le bélier se pose correctement sur la terre, mais la tête, en fait, et le corps est bien pointé vers le ciel. Vous comprenez? Donc, le bélier a une forme de convergence. À partir de cette forme, je peux ressortir deux autres dimensions du bélier. Vous voyez? La dimension souterraine et la dimension céleste. Ça veut dire quoi? À partir de ce moment, le bélier est un animal, vous voyez, qui représente la convergence des énergies souterraines et des énergies célestes. Mais en fait, vous regardez toujours la forme, vous allez constater que le bélier est typiquement, en fait, tout son poids corporel s'assoit sur la terre. C'est de façon proportionnée. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Le bélier, en fait, est un animal, c'est vrai qu'il converge les deux énergies souterraines célestes, mais c'est un animal typiquement, lorsque vous voyez les pieds, les pattes du bélier, vous allez voir que c'est correctement pointé dans le sol. Quand le bélier est debout, vous ne pouvez pas la terrasser. Vous voyez, ce n'est pas comme les autres moutons, donc, voilà, les autres cabrés, les autres chèvres, quand vous lancez voilà, un bâton, et ça peut les terrasser. Le bélier, vous avez constaté qu'il a une certaine solidité de pattes. Donc, le bélier, en fait, intimement, a une relation avec le noyau souterrain. Le noyau souterrain. Vous comprenez? C'est-à-dire la profondeur de la terre. Vous voyez? La profondeur de la terre sur laquelle nous sommes. Cela veut dire tout simplement quoi?
la divinité Benda ou Bemdes symbolise le principe absolu. Tu dis bien, le principe absolu de l'activité de la vie au noyau de la Terre. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous rentrez dans le zodiaque, je ne suis pas un astrologue, mais nous avons étudié l'astrologie authentique. Donc, nous ne faisons pas de l'astrologie, tu es de tel signe, bélier, non, ça, c'est des pacotilles. Donc, en fait, c'est pas pour rien que le bélier est considéré comme un signe du feu. Parce qu'en fait, le noyau souterrain est périphérique. C'est-à-dire, le noyau souterrain, c'est au sein du noyau, c'est le noyau souterrain qu'on appelle l'enfer, ou le sanctuaire de l'énergie rouge, ou l'énergie infrarouge, ou l'énergie tellurique. Vous comprenez? Donc le bélier, en fait, c'est pas en tant que divinité, est le principe, ou symbolise le principe absolu de l'activité de la vie, ou l'activité de l'énergie tellurique. Vous comprenez? L'énergie tellurique. Voilà. Maintenant, en termes d'attitude, je vais dire identitaire, ce symbole, cette dimension du bélier ressort ce qu'on appelle la révolution. La révolution. Donc voilà pourquoi on dit que le bélier est le symbole par excellence de la révolution. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, la révolution vient du souterrain. Vous comprenez? Donc, à partir de toutes ces explications, vous comprenez que, en fait, le panafricanisme, c'est tout simplement la révolution des terres, la révolution la révolution du sang et de la matte, la révolution du sang universel et de l'ordre naturel. Vous comprenez? Voilà pourquoi, lorsque vous voyez les luttes panafricanistes, ils sont toujours dans une quête de changement, dans une quête de révolution, dans une quête, en fait, de rétribution. Cela est lié à l'identité du panafricanisme. Donc ce n'est pas que le panafricanisme, c'est un mouvement inventé par certains hommes. Non. Le panafricanisme est un principe spirituel avant d'être un mouvement politique, etc., etc. Lorsque vous comprenez ça dans ce sens, alors les luttes panafricanistes vont aboutir. Le panafricanisme, en fait, c'est tout simplement en fait, ce que vous devez savoir, tout l'équilibre de karma, vous voyez, en tant que la table, parce qu'en réalité, karma ou Kemet est la table d'Hotep. Oui. Nous avons d'une partie le sang qui est la nourriture des dieux, mais nous avons de l'autre côté la matte, vous voyez, qui est une matrice qui porte tous les dieux dans leur originalité. De la sorte que, de par leur position, ils jouent leur véritable rôle pour l'équilibre divin de tout universel. Donc l'Afrique, au karma,
est une terre de spiritualité. Donc, le panafricanisme est tout simplement un enjeu de révolution du sang universel, de révolution du sang universel et de l'ordre naturel. Vous ne pouvez pas dissocier le panafricanisme de la spiritualité ancestrale. Autrement dit, ça sera une coquille vide. C'est ça qu'il faut véritablement comprendre. Parce qu'en réalité, ce que même les sciences des Occidentaux sont venus relater, ils ont dit quoi? Eux-mêmes, tout le monde a été unanime. Il y a de l'unanimité sur la question. L'Afrique, excusez-moi. Bon, tout ça, c'est quand on parle beaucoup aussi, ce sont les conséquences. Voilà. En fait, l'Afrique est 3 fois mère. L'Afrique est mère, quoi qu'on dise, de la connaissance, mère de la civilisation et mère de la science. Oui. Karma, en fait, avec tout ce que je viens d'expliquer, Karma devient en fait une matrice. Vous voyez? Mais la matrice qui va accoucher l'âme du monde. Oui, l'âme du monde. Voilà pourquoi tous les autres continents ont disparu, les anciens continents, mais l'Afrique y est restée. Parce que c'est la source en réalité. Vous comprenez? Voilà pourquoi les gens, moi-même déjà, disent que les gens vont même jusqu'à dire que l'Afrique, c'est même le continent de l'avenir. Parce qu'en réalité, cela, en fait, ressort notre côté des mondes ancestrales qui dit le futur est du passé pour que le présent soit. C'est parce que le futur est passé que le présent est. Alors l'Afrique en tant que matrice et qui a eu à accoucher l'âme du monde demeure en fait même l'instance de la présence de la vie dans notre monde physique. Vous voyez? Peut-être du monde astral vers notre monde physique. C'est ce que je peux vous dire pour que vous compreniez. Sinon, nous pouvons... En fait, c'est d'un autre... Bon, voilà. Vous voyez? Maintenant, l'air du vaisseau. L'air du vaisseau est en fait l'air de karma. C'est en fait le cycle cosmique au cours de laquelle karma doit en fait permettre ou servir encore de canal à une nouvelle réincarnation de l'âme du monde. Je m'explique. Je vous ai ressorti la différence ou le lien entre Kama et le dieu crocodile. Bien, en Égypte antique, le dieu crocodile est considéré comme l'archétype tutélaire du Nil. Vous comprenez? L'archétype tutélaire du Nil. L'air du vaisseau, c'est le verseur d'eau, comme je vous l'ai dit étymologiquement, ça dit verseur d'Osiris. Osiris est l'eau. Osiris, c'est la divinité de l'eau. Osiris, en fait, c'est l'esprit de l'eau. Osiris, c'est le Nil. Donc,
en fait, la profondeur du Nil, ou même la profondeur du Nil, ce qui symbolise l'archétype, ou je vais même dire la profondeur du Nil, c'est le crocodile. Ça veut dire quoi? Tout l'équilibre du Nil est basé sur le crocodile, qui symbolise sa profondeur. Donc, Osiris, le trône d'Osiris, c'est le dieu crocodile. Vous comprenez? Or, au niveau de l'air du Verseau, au niveau du signe, au niveau en fait de la symbolique de l'air du Verseau, nous retrouvons en fait l'eau qui doit venir de l'intérieur. L'eau qui s'écoule de l'intérieur. Donc, Osiris qui s'écoule de l'intérieur. Vous voyez? Et cet intérieur-là, symboliquement, est le dieu crocodile, le dieu des profondeurs. Crocodile qui est une symbolique importante de Caban. Donc, de par ce décodage, je vais dire, initiatique des symboles de l'air du Verseau, vous comprenez que la manière, l'air du Verseau, c'est l'air typiquement associé au mélanime. C'est l'air, c'est le cycle de la grande piliane. Parce qu'en réalité, en fait, le crocodile symbolise la grande piliane, le mélanime, la profondeur. C'est la vibration des profondeurs. C'est la profondeur, en fait, qui propulse toutes les choses. C'est la profondeur même qui propulse la vie. C'est la grande piliane qui propulse la vie. Suivez-moi bien. C'est la grande piliane qui propulse la vie. Osiris est la vie. L'eau est la vie. Verseau, c'est le verseur d'Osiris. Donc, ce qui propulse Osiris dans son écoulement, c'est la grande filiale, donc le crocodile, dont symboliquement on parlera de karma. Vous comprenez? De la divinité tutélaire de l'air du Verseau, c'est le dieu Sobek. Qui est la symbolique de karma. Donc, la rastre, vous voyez, bio-spirituel biologique, qui va en fait régner au cours de l'ère du Verseau, c'est tout simplement la race africaine. C'est la race noire. Noire en tant qu'une configuration énergétique. L'ère du Verseau, c'est l'ère par excellence du panafricanisme. C'est l'ère du retour du règne de karma. C'est l'ère au cours de laquelle la seule et unique voie au salut, au bien-être et à l'ascension demeurera la voie de l'ancestralité. Et qui parle de l'ancestralité parle inévitablement de la grande pinéale, parle inévitablement de la mélanime. Donc en réalité, le système politique, économique, social, culturel, et je vais dire même spirituel, civilisationnel, qui va en fait accompagner l'air du Verseau, c'est le panafricanisme. Je n'ai pas dit le racisme, hein.
voyez, c'est tout ce que vous voyez, c'est des conneries, vous voyez, c'est des conneries sur les réseaux sociaux, on parle du panafricanisme au sens du racisme. Non, moi je ne parle pas dans ce sens. Si vous m'avez bien écouté, vous devez bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez? Donc, c'est comme au temps de l'ère du poisson, Hitler avait découvert un secret redoutable. Le secret de race aryenne, qui était en fait la configuration énergétique qui devait coordonner les du poisson. Et du coup, il a dit, ben, pour maintenir une certaine pureté, pour maintenir un certain rayonnement de la race aérienne locaux de ce terre, afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre, il faut purifier la race aérienne. C'était en fait l'idée d'Hitler. Bon, n'en déplaise à ceux qui veulent, hein, parce que bon, les gens pensent que voilà, il faut aller contre la personne. C'est logique, c'est normal, parce qu'à chaque ère, en fait, l'intelligence cosmique donne, je vais dire, le pouvoir de la gestion du monde et du système du monde à une race. Et au cours de l'ère du poisson, c'était la race aryenne. C'est pas pour rien que l'impérialisme a dominé. C'est pas pour rien que, voilà, au cours de l'ère du poisson, c'est la race aryenne qui a fait la loi. Mais dans l'ère du Verseau, en fait, c'est ce que je vais appeler la race noire. Pas noire à la peau, mais noire en termes d'identité. C'est pour que certains ne pensent pas que, voilà, en fait, que parce qu'ils sont africains, qu'ils sont forcément noirs. Non. Vous pouvez être africain, mais être occidentalisé. Vous pouvez être africain, mais être sémitisé, japhétisé. Je parle ici de ceux qui sont dans la profondeur de leur âme kémitisée. Être kémitisé, c'est en fait avoir parvenir à éveiller sa grande pineale et parvenir à reconnecter à la mémoire de ses ancêtres. C'est ce que c'est qu'un kémitza. C'est parvenir à servir de canal à la magie et à la technologie des manes ancestrales. Parce que, en fait, la mélanine est le sanctuaire des manes ancestrales. Il faut que ce soit clair. Vous verrez des personnes aux peaux blanches, mais qui sont en fait plus kémitisées que même des personnes aux peaux noires. Comprenez ça dans ce sens en fait. Si vous comprenez ça dans ce sens, alors le kémitisme ou le panafricanisme devient en fait un système identitaire, devient un enjeu identitaire et non un enjeu racial. Un enjeu racial. Donc, en fait, l'ère du Verseau est le cycle qui doit permettre le retour du rayonnement, le retour du rayonnement et de la prospérité de Kama ou de Kemet dans le panafricanisme. Ce qui veut dire quoi? Le seul et unique continent qui peut bouleverser et changer le monde dans ce tête du vaisseau demeurera l'Afrique. Ou demeure le système qui peut en fait changer, le système qui peut en fait constituer l'équilibre de notre monde à ce tête du vaisseau, c'est le panafricanisme.
Oui, ça sera l'ère de toutes les révolutions. Révolution spirituelle, révolution politique, révolution culturelle, révolution, je vais dire, systémique, révolution civilisationnelle, révolution économique, révolution sociale. Quand vous parlez du panafricanisme, voyez toujours le bélier, voyez toujours en réalité le dieu crocodile. Vous voyez, qui tient le Nil en crocodile. Voyez toujours les dieux se réunir autour du sang universel et se nourrir du cas divin. En fait, c'est l'ère du retour à la source. Et la source, en termes de configuration énergétique des peuples, c'est Kemet, c'est Karma. Donc ce n'est qu'un système basé sur l'identité profonde de Karma qui peut rayonner au cours de l'ère du vaisseau, dans tous les domaines. Vous comprenez? Donc en fait, le panafricanisme va vraiment prendre un nouveau élan dans l'ère du vaisseau. Et sera juste la seule voie au salut. La seule voie à la souveraineté. Ça veut dire que l'impérialisme va laisser place au panafricanisme. Parce que quoi qu'on dise, le système qui domine actuellement le monde, c'est l'impérialisme. Vous savez, les Russes ont compris, hein? Les Chinois ont compris. Voilà pourquoi ils sont en train de redistribuer même les cartes, revoir même les cartes autour de leur système. Après, je vais venir vous parler du rôle de la Russie dans le nouvel ordre mondial. Je vais préparer une émission pour ça. Pour finir, j'aimerais aborder une dimension très importante du panafricanisme, tout en repartant toujours sur le symbole du dieu Penda, Pendefs, le dieu Pan, le dieu qui est la symbolique de Pan, du mot panafricanisme. Lorsque vous prenez le bélier, le bélier, c'est vrai, est la forme synthétique archétype de l'énergie tellurique. Mais le bélier est associé à un autre symbole. Oui, la terre métier. Bon, ceux qui ont grandi, ceux qui sont restés un peu dans les villages, vous devez connaître ce que c'est que les termitières. Et il y a des légendes terribles qui sont associées aux termitières. On dit même que le termitière, c'est la maison des génies, c'est c'est la maison des entités, et qu'il y a un monde dans les termitières. Oui. En fait, les termitières constituent des couches telluriques. Des couches telluriques. Ou même je vais dire des satellites, je vais le dire, des antennes de synchronisation, vous voyez, de la vitalité périphérique de la Terre, vous voyez, au noyau souterrain. Donc, en réalité, les termitières sont intimement liés à la Terre. Mais ils représentent aussi des portails. Vous voyez, des portails telluriques. Des portails telluriques. Donc, en fait, lorsque nous prenons le portail, ou une porte ou un portail, ça permet de faire quoi? Ça permet d'entrer et de sortir. Voilà.
le bélier est intimement lié au termitière. Voilà pourquoi en Égypte antique, le dieu Benda, il est en fait dessiné sur une termitière. Le bélier, c'est le symbole du feu entrant. Oui, le feu entrant. Et qui parle du feu entrant, parle tout simplement du commencement. Et qui parle du commencement, parle de l'essence. Qui parle de l'essence, parle de changement. C'est le symbole du changement permanent. Le bélier. Le changement permanent. Vous comprenez? Donc, le panafricanisme, en fait, c'est le portail systémique inhérent par laquelle vous deviez passer pour retourner à la paix, à la source. Voilà pourquoi je dis, c'est en réalité un système, c'est un portail systémique. C'est un point systémique du retour à la source. C'est un point systémique de l'émergence. Vous voyez, c'est un point systémique de l'émergence de la paix, de la prospérité et du bonheur de la vie à l'ère du Verseau. Parce que c'est le béni qui fait entrer le feu dans le zodiaque. Vous comprenez? Voilà. Vous avez compris, vous avez bien et absolument bien compris ce que je dis. Toutes les luttes au cours toutes les luttes panafricanistes sera d'ordre toujours révolutionnaire. Parce que même la nature même du panafricanisme, c'est la révolution. Et le bélier est l'animal de la révolution. Voilà. Donc, je vais m'en arrêter là. Sachez que la race qui détient aujourd'hui, à nos jours, le pouvoir du monde, à ce terre demeure la race noire. Noire en tant qu'une configuration énergétique, et non en tant qu'une race, et non en tant que, en fait, une race biologique. Oui. Vous deviez retrouver la mémoire de vos ancêtres. Vous deviez retrouver Hotep. C'est en reconstituant Hotep que vous pouvez vous estimer kémite, que vous pouvez vous estimer africain, que vous pouvez vous estimer panafricain ou panafricaniste. Tout système qui ne va pas cadrer avec l'identité panafricaine, l'identité profonde et intrinsèque du panafricanisme va inévitablement disparaître. Que vous soyez d'accord ou pas. Oui, que vous soyez d'accord ou pas, que vous le vouliez ou pas. En son temps, vous allez vous rappeler que je vous ai averti. Dans les jours à venir, où la quatrième partie de notre émission sur l'ère du Verseau sera palpitant. Je vous prie de prendre rendez-vous, d'être en attente. Eh bien oui, la magie est dans l'air. Ceci étant dit, portez-vous bien. Hotep, Aku, Hotep, Alka, Aku, Eka, Kama. Merci.